Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement, mon ami Yoann Duroy nous attend au bout du fil. Bon matin, Yoann. Bon matin, Sylvain, tu vas bien? Très bien, toi? Oui, merci. On a une recette d'asperges vertes au four sur le barbecue ce matin. Oui, exactement. Hein, tu l'as compris, c'est le temps des asperges. Ouais. Le mois de mai, c'est assez propice. Hein, c'est là qu'elles sortent de terre. Donc, une petite recette super facile à faire. C'est le temps d'en profiter. Je ne sais pas si tu as commencé à manger. Moi, j'ai commencé à les déguster. Elles sont fameuses. Et puis là, je voulais une recette super facile que tu peux faire au four ou que tu peux faire au barbecue. C'est le même principe. Tu vas prendre une botte d'asperges. Tu vas bien les nettoyer, bien les parer. Un petit filet d'huile de caméline dessus. Tu vas mettre une demi-tasse de fromage parmesan râpé ou un cheddar fort de ton choix. Tu vas rajouter une cuillère à thé de graines de caméline. Ça va être super intéressant, mais tu pourrais mettre aussi des graines de tournesol, graines de courge. Tu peux utiliser les graines de ton choix. Un demi-citron. Tu vas prendre le zeste. Et puis, tu vas aussi prendre le jus du citron, sel, poivre du moulin en quantité suffisante. Donc, la première étape, c'est vraiment bien nettoyer, bien parer les asperges. Donc, les asperges vertes, elles sont tendres. T'as pas besoin de les éplucher comme les asperges blanches. Tu peux juste casser la partie la plus coriace qui est à la base du pied, tout simplement. Bien enlever les petites pousses aspiritées avec un petit couteau et puis c'est tout. T'as pas besoin de le passer à l'économe pour enlever les fibres. C'est pas assez fibreux, ça se mange bien. Et puis tu vas après préchauffer ton four ou préchauffer ton barbecue sur une plaque à cuisson. Tu vas mettre une feuille anti-adhésive réutilisable. Tu vas disposer tes asperges dessus, puis tu vas les arroser d'un filet d'huile de caméline dessus. Tu vas assaisonner un peu de sel, poivre du moulin. Tu vas rajouter les zestes de citron, le parmesan, les graines de caméline ou les graines que tu auras choisies. Et puis, tu vas enfourner ça 8 à 10 minutes à peu près, donc au four ou au barbecue. Et puis, ça va être prêt. Ça va pouvoir accompagner une viande, une volaille, un poisson sans problème. Tu vas les ressortir. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est mettre un trait de citron juste avant de servir. Tu sais, l'acidité du citron, le parfum du citron, ça va revamper tout ça. Ça va être super agréable. Puis tu vas pouvoir déguster des asperges fraîches, super goûteuses. La cuisson va varier en fonction de la grosseur de l'asperge. On sait quand c'est le temps des asperges sont un peu plus grosses, donc ça peut prendre un peu plus de cuisson. Si elles sont vraiment très grosses, tu pourrais les fendre en deux tout simplement, et puis pouvoir les cuire. Faut qu'elles soient un peu croquantes, là. Oui. Moi, j'aime bien quand il y a encore un peu de résistance en bouche quand tu vas les manger, qu'il y a un peu de mâche. C'est plus agréable. Tu veux pas qu'elles soient crues, tu veux qu'elles soient cuites, mais qu'il y ait une certaine résistance quand tu vas les pointer avec la pointe de ton couteau. Tu vas les piquer avec la pointe de ton couteau. Tu veux une certaine résistance, une certaine fermeté pour qu'il y ait de la texture en bouche aussi. Tu veux pas que ça soit en purée. Mm-hmm. Avec un bon T-bone. Toi, c'est barbecue, T-bone, etc. Non, c'est le temps d'en profiter. Puis les asperges, c'est super bon pour la santé. Ouais, il y a plein de propriétés agréables. Donc tu te fais plaisir, tu fais plaisir à ton organisme. Alors pourquoi s'en priver quand c'est le temps des asperges? On y va. On a de la chance dans la région d'avoir plein de producteurs d'asperges. Je pense à Asperges Primera, je pense aussi au vignoble. Saint-Thomas aussi, ils font des asperges, là, donc tu peux en trouver partout. Non, mais je parlais de T-bone, mais honnêtement, en accompagnement avec du poulet, avec du porc, avec plein de choses, en fait. Même un poisson, tu sais, des asperges grillées, un poisson, un peu de riz ou même des pâtes, sans problème, tu vas avoir un repas équilibré, super intéressant. Super goûteux, donc si tu veux être gourmand, même sur tes asperges, là tu peux rajouter un petit peu de bacon dessus, tu sais, tu pourrais slicer des petits morceaux de bacon que tu vas pouvoir mettre dessus, ça va encore ajouter une texture et puis un goût avec le gras du porc qui va fondre sur les asperges. Un petit peu moins santé, mais très, très bon. Écoute, tu n'es pas chez toi ce matin, tu es même pas dans la région, tu es ailleurs. Oui, exactement. La magie de la technologie nous permet d'avoir la belle chronique ce matin. Donc oui, je suis du côté de Boucherville aujourd'hui. C'est la rencontre annuelle des partenaires de la politique bioalimentaire pour le Québec. Donc on parle d'autonomie alimentaire durable. Dans toute la journée, on a le gouvernement qui sera là, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie, tous les acteurs du développement de l'agroalimentaire vont être présents. Ils vont discuter autour des grandes orientations
pour notre politique bioalimentaire québécoise. Parler d'autonomie alimentaire durable, bien sûr. On sait qu'il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, les facteurs climatiques, les facteurs énergétiques, économiques. Donc on va discuter de tout ça pour les grandes orientations du Québec. Autour de la table, il y a l'Union des producteurs agricoles, il y a Aliments du Québec, il y a différents acteurs qui travaillent sur l'alimentation du Québec, tout simplement. Et puis on va avoir des études, des analyses qui vont être mises et puis qui vont être disponibles aussi sur les différentes plateformes des partenaires. Donc ça va être une grosse journée. Ben oui. Et vous allez bien manger, j'imagine. On va manger sur le pouce. Okay. J'ai vu l'horaire quand même assez intense avec beaucoup de conférences. Okay. Donc je te ferai un petit topo. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Merci mon cher, bonne journée. Bye. Salut, bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.